Bonjour très chère Balance, bienvenue chez Inbal Tarot. J'aimerais aujourd'hui regarder ensemble avec toi ce que l'année 2025 te réserve, chère Balance et chaleureuse. N'oublie pas de consulter. Également les tirages pour ton signe lunaire, Vénus et ascendant. D'accord. N'oublie jamais de consulter ces tirages si tu regardes, en plus de ton signe solaire, la Lune, Vénus et l'ascendant, alors tu auras une vision multidimensionnelle de l'année prochaine. Ce qui nous attend, ce que nous ressentons, ce que nous voyons, comment les gens nous perçoivent, cela ne se compose pas uniquement de ton signe solaire. Ce sont différents signes et je te recommande de toujours regarder la Lune, Vénus, l'ascendant. En plus de ton signe solaire, ton signe classique, je vais maintenant regarder de ce côté ce qui t'attend en général. Professionnellement, en amour, quels risques existent l'année prochaine? Quelles opportunités se présentent à toi? Demain, l'année prochaine. Et ensuite, je vais regarder dans la suite ce qui t'attend mois par mois. Et partout où je vois de l'action, je te donnerai aussi une date. Nous dirons quand exactement cela se produira. Et je vais aussi, si un vis-à-vis se montre ici, cela se montre généralement aussi dans la suite. Alors, je le ferai bien sûr comme d'habitude. Je vais aussi voir ce que tu caches à ton vis-à-vis. Et ce que le vis-à-vis te cache, et ce que je ferai aussi dans la suite, c'est vérifier ce que ta carte ici explique exactement. Ce qui t'attend l'année prochaine, ce sont des cartes de sagesse pour les décisions de vie de Colette Baron-Reid. Je tire maintenant ta carte pour 2025. Et dans la suite, nous en apprendrons plus sur la carte. Découvrir. OK. Alors voyons. Pour la balance, s'il vous plaît, qu'est-ce qui attend la balance en 2025? S'il vous plaît. Tracy. Tic-tac. Je ressens quelque chose pour la balance. Je tire des cartes de la vraie vie, mes chers amis. Non, 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 tu trouveras d'autres tirages ailleurs. Désolé. Je tire ici de la vraie vie et je te dis une chose, tu seras plus stressé l'année prochaine que cette année. Je ne vois même pas plus de tâches venir vers toi ou des tâches qui sont plus compliquées et difficiles à gérer. Tu es l'année prochaine. En termes de comportement, tu te concentres davantage sur le temps. L'année prochaine, tu es en train de manger et tu as un chronomètre devant toi ou dans ta tête. D'accord, j'ai mangé pendant 5 minutes, maintenant il me reste 10 minutes. Par exemple, tu vas te coucher et tu décides, maintenant je vais m'endormir, je veux être réveillé à 8 heures, je veux être réveillé à 7 heures parce qu'à 7h15, j'ai ceci et cela. Tu te bases beaucoup sur le temps. L'année prochaine, ose. Et je crois que tu veux vraiment t'apprendre une sorte de discipline, te donner une certaine structure en fait l'année prochaine aussi. Certainement, je te vois déjà plus stressé. Oui, oui, oui. Tu peux prendre cela comme un indice pour être simplement conscient l'année prochaine que tout n'est pas devenu pire. Tu veux simplement plus vivre de manière plus rythmée pour donner plus de structure à ton quotidien et aussi être plus discipliné. J'ai ici un tic-tac. Je crois que tu donneras certainement aussi une date limite à une chose l'année prochaine. Je donne encore du temps à cette chose jusqu'à telle date. Et ensuite, je ferai le nécessaire ainsi. Tu donneras là-bas une date limite l'année prochaine. Les 30 sont là, la somme des chiffres est 3, le 3 est l'impératrice. L'impératrice est carte balance. L'impératrice est la carte de la balance. Un instant, est-ce que c'est... Tu reconnais ta valeur. Échelle, tu reconnaîtras ta valeur l'année prochaine? Et c'est déjà comme ça. Oui, ce sentiment de devoir aborder mon quotidien de manière plus structurée, je dois ou je veux montrer plus de discipline, plus de mordant, poursuivre davantage ce que j'ai prévu dans ma vie. Tout cela vient de la prise de conscience que l'on a de la valeur, que son temps a de la valeur et que l'on
tirer le meilleur de la journée, vouloir tirer le meilleur de la vie. D'accord? Il me semble qu'une sorte de phase de nettoyage arrive pour toi. L'année prochaine, Balance. Pourquoi? Parce que tu reconnais ta valeur ici et que tu veux faire le ménage autour de toi? D'accord. Avant que je ne tire les cartes de tarot ici, juste une chose à l'avance pour nettoyer ce que l'impératrice a fait, il faut. L'impératrice, c'est elle qui fait pousser mes ongles, qui fait pousser les cheveux, qui fait fleurir les prairies. L'impératrice est par exemple celle qui publie ici des tirages de cartes, qui produit chaque jour. Elle fait sortir, ça pousse, ça prospère et ça fructifie. L'impératrice est celle qui boit les ongles, qui tonde la pelouse et qui, aussi ici sur YouTube par exemple, crée des playlists pour que tout soit plus organisé. Sinon, ce serait juste un énorme chaos ici. C'est l'impératrice, c'est l'énergie masculine. Je te vois ici te préparer l'année prochaine à faire le ménage. Balance. Mais laisse-moi te dire, après cela vient une période où l'on a peu de raisons de rire. En ce qui te concerne, oui, donc. Je dirais même qu'à l'automne 2025, tu commences déjà le travail de nettoyage. Je ressens très fortement ces travaux de nettoyage à partir de l'automne 2025. Ensuite, les couvre-chefs seront ajustés, les ongles raccourcis, la pelouse tendue et les vidéos seront triées en playlist. Et c'est seulement symbolique. Pour les autres, ce ne sera pas amusant, mais tu dois le faire. Tu dois le faire, d'accord? Garde. Arrive l'année prochaine, en 2025. Balance, s'il te plaît. Qu'est-ce qui arrive en 2025 pour Balance, s'il te plaît. D'accord? Bien. Zack. Oser professionnellement. J'ai ici de l'asthme, des bâtons posés, nouvelle offre, nouvelle enchère, nouveau chapitre. D'une relation de salarié, boum, à l'indépendance, de l'indépendance, à une relation de salarié, du chômage, à une relation de salarié ou inversement, tu étais employé, tu as toujours travaillé. Et maintenant, tu dis, à partir de maintenant, c'est la pause, tu fais une pause. Donc ici, c'est un changement fulgurant dans ta vie professionnelle, ici avec l'as de bâton. Je crois, j'ose dire, que tu fais ce pas, que tu entreprends ce changement ici, parce que tu veux être plus créatif. Peut-être que tu es employé et tu dis, tu sais quoi, tant pis, j'ai économisé et fait, mon quotidien est assuré, mes finances sont sécurisées, je démissionne, je rentre à la maison et je peins. Ou inversement, tu es au chômage et tu dis, tu sais quoi, ça suffit, je veux enfin créer quelque chose dans ma vie, je veux faire quelque chose de productif. Et puis tu entres dans le monde du travail où tu peux faire quelque chose de productif, où tu peux créer quelque chose, pour ainsi dire, même si tu te diriges vers l'entrepreneuriat, ou même si tu te diriges vers un emploi salarié. Même là, il peut arriver, par exemple, que tu sois indépendant et que tu dises, non, je veux faire plus, produire plus, créer plus, mais il me manque les moyens. J'ai besoin d'une entreprise, trouve un emploi l'année prochaine. Si tu dis que l'entreprise te limite, que tu ne peux pas travailler ainsi dans un domaine, tu dois être indépendant, alors tu te mets à ton compte l'année prochaine. Avec le bâton, je vois aussi que surtout si tu es dans le business ou sur le lieu de travail, tu aimes comme. La personne la plus vitale de l'entreprise est perçue ou dans le business. Si tu es indépendant quelque part, alors on te montre du doigt et on dit Balance est la plus vitale, la plus fraîche et énergique agent immobilier ici dans la région. Donc tu sembles très éveillé, comme très énergique dans le domaine où tu travailles. Balance ici avec le bâton. Il est également très possible que tu t'intéresses soudainement à quelque chose de complètement différent l'année prochaine. D'accord? Dans ton cas. Ou lorsqu'il s'agit de sujets liés à ta carrière jusqu'à présent, à ton parcours professionnel jusqu'à présent. Alors c'est un peu comme si l'air s'était échappé
C'est comme si tu l'avais vu. Je l'ai vu, dis-tu? Je le connais, je l'ai vu, je peux le faire. Oui, là, l'enthousiasme est parti. En 2025 arrive une approche complètement nouvelle, une tâche entièrement nouvelle pour toi, un tout nouveau sujet pour toi, qui justement ce sentiment de perte d'enthousiasme fera disparaître. Oui, et toi aussi ici, te rendre énergique avec l'as des bâtons. J'ai ici le 30, somme des chiffres 3. Je t'ai montré la carte de l'impératrice tout à l'heure. J'ai ici à la position professionnelle l'as des bâtons. C'est un phallus ici. Tu es capable. Nous sommes tous des personnes libres dans un pays libre, mais il est déconseillé d'avoir des relations avec des collègues de travail ou avec quiconque dans le secteur. D'accord. Si cet agent immobilier vient et dit « Viens, agent immobilier Balance, viens, j'ai un bien à te montrer. Pourrais-tu le commercialiser pour moi ? Viens, regardons cela. Allons-y. Oui, puis assure-toi, puis veille à ce que cela reste. » Professionnel, vaguement. Il n'est pas recommandé, vous pourriez ici tout gâcher. Oui, tu pourrais tomber enceinte. Là où c'est encore possible, tu pourrais tomber enceinte ou bien mettre une femme enceinte. Et oui, et puis ce serait simplement professionnellement pour toi. Moi, si tu souhaites élargir ton parcours professionnel ici, l'année prochaine, cela peut devenir un obstacle. Cela peut tout gâcher pour toi. Qu'est-ce qui vient ici sur le plan amoureux? L'année prochaine pour toi? J'ai ici la carte du monde. D'accord, d'accord. Vois-tu ici le regard vers le bâton de l'as? Vois-tu ici 2 des bâtons? Une branche de bâton ici, 2 des bâtons ici. Tu vois ça? D'accord. C'est le dernier grand arcane. C'est le dernier grand arcane. Alors, premièrement, je voudrais, à ta place, Balance, je veillerai à ne pas m'engager avec quelqu'un du milieu professionnel parce que cela peut alors faire en sorte que quelque chose qui commence se termine très rapidement. Derniers arcanes majeurs. Ta vie amoureuse sera fortement influencée par ta vie professionnelle l'année prochaine. Et avec la carte du monde, je peux aussi voir que vous serez certainement comblé l'année prochaine. Tu auras, avec ces 4 éléments, il est montré ici que tu vivras une satisfaction à 360 degrés dans ta vie amoureuse, à condition seulement que tu ici. Le regard se tourne vers l'as des bâtons, que tu réussisses ici, à te démarquer des demandes professionnelles, ou plutôt des demandes personnelles provenant du milieu professionnel. Donc, nous avons ici, l'année prochaine, beaucoup de potentiel pour l'accomplissement émotionnel. Mais tu regardes ici avec envie cet agent immobilier ou aussi cette manager là-bas. Les cartes disent que tu vas tout gâcher si tu devais mélanger ces deux-là. J'ai mentionné au tout début que tu devrais regarder tous les 4 signes du zodiaque. Oui, Lune, Vénus, Ascendant et Soleil. Et ici, tu l'as de nouveau? Assure-toi de regarder tous les 4. Lune, Vénus, Ascendant, Soleil. Tu peux, via Google, calculer ton thème natal. Tu trouveras très rapidement des sites web où tu pourras faire ce calcul. D'accord, il te suffit de fournir tes informations pour l'ascendant besoin heure naissance. Si elle n'est pas disponible, alors tu ne pourras malheureusement pas calculer ton ascendant. Quel est le risque? L'année prochaine, le page des pentacles. J'ai l'impression que l'année prochaine, tu pourrais avoir tendance à commencer des choses et puis à les abandonner rapidement. Le page des pentacles, c'est ça. Je vais essayer ceci, je vais essayer cela, je vais essayer cela. Il est très possible que l'année prochaine, avec cette as de bâton, tu sois aussi tellement énergique que, pour ainsi dire, tu ne t'intègres dans aucun secteur. Le bouleversement qui aura lieu l'année prochaine, pour toi, que ce soit professionnellement ou aussi personnellement, il y a aussi une fin dans ta vie privée. Cela pourrait aussi être un indice sur cette échéance que tu t'es fixée par rapport à quelque chose que cela se termine alors. En tout cas, c'est un bouleversement. Ce n'est pas comme si tu vivais ainsi
En 2025, tu vis amicalement, tu vis ainsi, et puis tu essaies quelque chose ici, ici, tu essaies quelque chose ici, ici, et pendant ce temps, ce que tu connais, ce que tu as, reste en place? Non. Ce que tu connais, ce que tu as, tu le coches? Il faut maintenant avancer, et là, ou bien sûr, tu devrais maintenant voir dans quelle direction tu veux aller ou avec qui tu veux être, ce que tu veux exactement faire. Mais regarde, tic-tac, assure-toi de prendre pied. Quelque part, très bientôt. Et je dirais, n'expérimente pas trop. Pourquoi ça? Parce que tu coupes la base, tu démissionnes de l'entreprise. Oui, toi. Tu mets peut-être aussi fin à quelque chose avec quelqu'un ici, avec la carte du monde. Quelque chose se termine ici. Pour quelque chose, tu as fixé une date limite. Ensuite, avec le fou, cela signifie 100%. Tu sautes ici. À la carte du monde succède la carte 0, la carte du fou. C'est un saut à 100%. Il n'y a alors plus de retour en arrière. Quelle est l'opportunité qui t'attend l'année prochaine? 9 de bâton ici. J'ai l'impression, regarde, d'abord les bâtons ici, 9 de bâtons ici. C'est simplement une indication que l'année prochaine, tu te débarrasseras. Enfin, d'un sujet qui t'a pesé très longtemps. Le regard traverse l'horloge, il va certainement vers l'as de bâton ici. Je crois vraiment que ta situation actuelle en 2024, le tirage est fait en 2024, te pèse beaucoup. Et tu as peur d'avoir érigé tes murs si haut que tu t'es tellement installé dans ta zone de confort que tu ne peux plus t'en sortir là-dehors. Mais en effet, en réalité, en fait, en vérité, en fin de compte, avec le 9 de bâton, je vois, car avec le 9 de bâton, il faut toujours en tenir compte, je vois que tu as encore un as de bâton en main. Autrement dit, tu te bats encore? Tu n'es pas un petit lapin perdu qui ne sait pas entrer et sortir, tu es le 9 de bâton. Tu te bats en ce moment et je crois sincèrement, Balance, que l'année prochaine tu auras le combat final pour ta liberté, un combat que tu attendais depuis longtemps. Tu auras, je te vois ici alors, beaucoup de peurs différentes que tu as encore en ce moment seront balayées d'un coup, comme par magie. L'année prochaine, Balance, tu auras ici un triomphe éclatant qui effacera toutes tes peurs et te donnera une nouvelle force. En ce moment, je vois que tu pourrais avoir des problèmes. En 2024, avec les contacts, tu as des problèmes en ce qui concerne le sommeil. Je vois ici des problèmes concernant les amitiés, les liens. Tu sembles avoir beaucoup de friction en ce moment. Cela vient de la peur que tu t'es trop installé dans ce que tu connais. Mais l'année prochaine, tout sera balayé par ce triomphe. D'accord? Je vais maintenant regarder avec ces cartes ce qui va se passer pour toi mois par mois. Ensuite, partout où je vois de l'action, je te donnerai une date, je te dirai quand exactement cela se produira. Et il y aura aussi des révélations concernant ta vie amoureuse. Cela se montre très souvent dans les aperçus mensuels. Je vais alors examiner ce que tu caches à ton partenaire et ce que ton partenaire te cache. De plus, je vais ici lire dans ce livre des cartes de sagesse ce que la carte TikTok signifie pour toi. TikTok, 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 TikTok. Tu trouveras le lien pour la suite ici, dans l'image. Si pour des raisons techniques, tu ne peux pas le voir ici, tu trouveras également le lien dans la boîte d'information. Pour accéder à la boîte d'information, il te suffit de taper sur le titre de cette vidéo. Tape là, puis cela s'ouvrira. Si cela ne fonctionne pas, va dans les commentaires. Je l'ai inséré dans le commentaire en haut. Le commentaire où je l'ai inséré est épinglé. Cela ne se déplace pas vers le bas. Cela reste là-haut. Tu y trouveras aussi le lien vers la suite. Si mon style te plaît, je serai ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté. À tous les autres, je souhaite tout le meilleur. Soin de vous. Au revoir.